Bonjour et bienvenue dans cet épisode bonus de l'écriture d'un roman. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mes références littéraires, car comme je dis souvent, l'écriture, c'est aussi de la lecture. Bonne écoute à vous. Donc, je vais surtout vous parler de livres que j'ai lus assez récemment, parce qu'avant je ne prenais pas de notes, donc je me laissais totalement porter par mon instinct primaire, on va dire. Mais depuis 2 ans, je prends des notes, et ça me permet de retenir les livres que j'ai lus, pourquoi je les ai aimés, pourquoi pas, etc. Donc parmi les livres que j'ai le plus aimés ces derniers temps, il y a La vraie vie d'Adeline Dieudonné. J'ai trouvé que son écriture était puissante, avec des phrases bijoux à tous les coins de page, des descriptions hyper fantaisistes, bien amenées, bien construites et surtout très imagées. Le mot juste, le ton juste pour décrire tout ce qui se passe dans le livre, avec un petit côté très frais pour parler d'une histoire très sombre. On est saisi d'un bout à l'autre du roman. J'ai énormément aimé ce premier roman. Un autre livre qui m'a beaucoup marqué ces derniers temps aussi, c'est La joueuse de Go de Shansa. Et là, c'est plus par rapport à la beauté de la langue. Pour le coup, je reparle encore de ça, mais elle a des phrases bijoux tout au long du texte. J'aurais pu en noter à chaque page. Et en 2 mots, elle arrive à pointer très précisément l'idée qu'elle veut faire passer. L'histoire en elle-même est assez étrange. D'ailleurs, c'est drôle, je m'en souviens pas trop. J'ai pas forcément tout compris. Je pense que ça vaudrait le coup que je le relise, mais j'ai quand même été bien emportée. Et puis un 3e livre que j'ai beaucoup aimé et dont je vous ai déjà parlé ici, c'est En attendant Bojangles d'Olivier Bourdeau. Donc je vais pas revenir là-dessus. C'est vraiment les 3 livres que je mets dans mon panthéon. Et puis j'ai oublié le numéro 1 de tous mes auteurs fétiches, je comprends pas comment j'ai pu l'oublier. C'est bien sûr Alain Damasio avec son livre La Horde du Contrevent. C'est avec ce livre que je l'ai découvert. Je pense que c'est un livre qu'on peut relire sans relâche, on trouvera toujours de nouvelles choses, tellement la littérature est riche, tellement c'est complet, tellement l'auteur est pointilleux, tellement il y a de détails. Il y a des réflexions philosophiques, en même temps qu'il y a une bonne intrigue, en même temps que le monde qu'il crée est riche et tient la route, que les personnages sont complexes, enfin voilà. C'est ça qui me plaît en fait, ce genre de littérature. Bon, ceci dit, parmi tous les livres que je viens de vous citer, ils se ressemblent pas tellement, on va dire, hein. Mais c'est aussi ça la littérature, c'est pouvoir avoir accès à cette diversité. Alors pour moi, il y a la catégorie des auteurs qui vont réussir avec une bonne intrigue et souvent une imagination fertile, c'est-à-dire qu'ils arrivent à manipuler les attentes du lecteur en le surprenant sans cesse. Et puis, il y a les auteurs qui arrivent très bien à démêler les sentiments des personnages, qui construisent des personnages riches et complexes, comme par exemple Marie Ndiaye pour 3 femmes puissantes. Si elle ne fait pas partie de mon panthéon de lecture, j'ai quand même beaucoup aimé ce livre, surtout dans la manière dont elle décrit les sentiments des personnages, comme je viens de le dire. On a vraiment l'impression d'être à côté d'eux et de vivre la même chose qu'eux. Et la 3e histoire dans ce roman, elle m'a juste glacée. Elle est vraiment hyper bien décrite. C'est la 2e en fait que je trouve un petit peu lente et un petit peu molle. Donc il y a les auteurs qui s'appuient sur l'imagination et l'intrigue, il y a les auteurs qui vont plus s'appuyer sur les personnages, et il y a les auteurs qui vont faire un peu de tout ça, mais de manière très simpliste, et il y a ceux qui ne s'intéressent absolument pas à l'intrigue, mais qui vont juste se concentrer sur la beauté de la langue. J'avoue que c'est pas du tout ceux que je préfère lire, parce que déjà je m'ennuie dans ces romans-là, comme par exemple Pour la route de Jack Kerouac. Je trouve que la langue est très belle, certes, le texte regorge de phrases bijoux, comme j'aime les noter, mais je me suis ennuyée. Il ne m'a pas transportée, j'ai pas été très émue. D'ailleurs, j'ai mis un temps fou à le lire, hein. J'ai pas trouvé tant d'intérêt à la lecture de ce livre, en fait. Donc moi, j'ai besoin d'une bonne intrigue, d'être surprise, avec des personnages profonds et bien construits, et avec une langue qui est belle. Je pense qu'il devrait y avoir tout ça dans chaque livre. Et vous, qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans un roman ? Quels sont vos derniers coups de cœur ? Pour échanger, rendez-vous sur Instagram où vous me retrouverez sous le nom d'Aurélia Horner. Merci à tous pour votre écoute et on reprend le rythme habituel des diffusions dès mercredi. À bientôt !